Imaginez-vous tomber dans le désert nez à nez avec une licorne. Une licorne multicolore avec une corne scintillante. Est-ce possible? Est-ce que c'est croyable? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est un mirage dans le désert? Eh bien non, cela a vraiment existé. Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Il va expliquer que le Mishkan est une maison qu'il a besoin de réaliser sur terre. Alors, imaginez-vous encore mieux de pouvoir réparer ce que vous allez casser dans l'avenir. C'est ce que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu. Demain, les enfants d'Israël vont faire le veau d'or. Alors, avant qu'il faute, tu vas déjà réparer la chose en apprenant les lois du Mishkan. Le Mishkan, c'est le temple portatif que les Bnei Israël vont faire dans le désert. Et quel rapport avec une licorne, me direz-vous? Dieu demande à Moshe de faire une maison dans le désert et on parle d'une licorne. En fait, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de faire des tentures dans le Mishkan en peau de tachash. Qu'est-ce que le tachash? C'est un animal qu'on ne voit apparaître nulle part. Ni au moment de la création du monde, ni après le Mishkan, on le trouve qu'au moment de l'injonction de Akadosh Baruch Hu pour la création du Mishkan, pour faire les tentures. Et nos sages de nous dire que cet animal-là a été créé à la création du monde et qu'il a été mis de côté pour le Mishkan. C'était un animal qui ressemblait donc à une licorne et qui était multicolore. Sa peau était tellement belle qu'elle reflétait plusieurs couleurs et qu'elle était extraordinairement belle. Mais, étant donné qu'elle était tellement belle, c'était le plus beau des animaux, on a eu peur que, en prenant cette peau, on soit orgueilleux. On ait l'orgueil d'être le plus beau du monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a caché cette peau-là, juste pour la construction du Mishkan. Un autre midrash nous dit que cette peau-là a été utilisée pour faire les tenues d'Adam et Chava lorsqu'ils ont fauté. Qu'après qu'ils ont fauté, et comme ils ont remarqué qu'ils n'étaient pas habillés, alors Akadosh Baruch Hu leur a fait des couttes-notes or, des tuniques de peau. Et là, nos sages nous disent que plusieurs explications, mais une d'entre elles nous dit que c'était une tunique qui était faite en peau de tachash. Et c'était exceptionnel, un habit lumineux, un habit exceptionnel, multicolore, qui faisait paraître la personne extrêmement belle. Et elle a été utilisée pour créer les rideaux du Mishkan. Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe dans cette paracha de créer le Mishkan et ses ustensiles, un temple portatif et tous ses ustensiles. Il va lui demander, maintenant, donnez-moi une offrande de cœur. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, moi je m'en fous de la quantité, je veux la qualité. Ne me donnez pas 1000 shekels en faisant la tête. Ne me donnez pas 10 000 shekels en disant, fouf, il faut donner. Donnez-moi un petit peu, mais avec le sourire. Donnez-moi une infime partie, mais avec empressement, avec amour, avec votre cœur. N'attendez pas. Comme les princes des tribus qui ont dit nous, on va attendre de voir ce qu'ils vont donner tous, et après on va les donner. Et on donnera les pierres précieuses, les choses les plus chères. Ça a été ce qui a été dit en dernier, après l'or, après l'argent, après le cuivre. Mais pourtant les pierres précieuses, c'est plus cher que le cuivre, oui. Mais comme ils ont attendu que tout le monde fasse les choses pour pouvoir donner ensuite eux-mêmes, alors nous disent nos sages que ça n'a pas été un effort et que ça n'a pas été récompensé. Alors, nos sages nous disent, donne une terouma de ton cœur. C'est le moment de montrer à Dieu que tout ce qu'on a, ça lui appartient. On fait que veïkrou, on prend de ce qu'il nous a donné, on ne lui donne pas. On prend de ce qu'il nous a donné pour lui faire plaisir. C'est comme si quelqu'un il venait chez vous et qu'il allait vous apporter un beau gâteau. Chocolat, avec des feuilles d'or par-dessus, avec de la crème chantilly. Et vous prenez le gâteau et vous le rangez et vous lui dites « Je le mangerai quand tu seras plus là ». Non, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le gâteau, on va lui faire un petit thé, un petit café, on va couper une part de gâteau pour lui et pour nous et on va discuter. Et on va échanger, même si c'est lui qui nous l'a donné, on va en profiter, mais on va lui donner de ce qu'il nous a donné. On va prendre de ce qu'il nous a donné. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe.
Prenez de ce que je vous ai donné pour faire une terouma. La terouma, elle doit venir du cœur de l'homme, de ce que moi je lui ai donné, de ce que moi je lui ai fait comme cadeau dans sa vie, avec l'argent, l'or, le cuivre, les pierres précieuses qu'il peut avoir dans sa maison. Je veux qu'il en prenne un petit peu et qu'il me le donne pour pouvoir que moi aussi, je fasse ma maison, pour que moi aussi, j'ai une résidence sur terre. Parce que le but de la création du monde entier, nous disent nos sages, c'était pour Dieu, c'était d'avoir une maison ici-bas. Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir une maison ici-bas, Kadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est comme si un roi, il vivait dans un pays lointain. Et ce roi-là, il avait une fille, unique. Et qu'elle s'est mariée avec un roi d'une autre contrée. Et il ne la voit pas très souvent. Alors, elle lui manque. Et un jour, il décide quoi? Il décide d'acheter une maison où elle vit sa fille. Pour pas être loin d'elle, pour pouvoir y aller quand il veut. Pour pouvoir la voir quand il en a envie. Et sans pouvoir forcément la déranger dans sa propre maison. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il dit. Mes enfants, je ne veux pas vous déranger, mais faites-moi une maison près de vous. Faites-moi une maison pour que je puisse résider, pas dans la maison, parmi vous, dans votre cœur. Faites-moi une petite place dans votre cœur. Ouvrez-moi votre cœur. Donnez-moi, comme disait la chanson. Donnez-moi et je vous le rendrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que moi je vous ai donné, si vous ouvrez votre cœur, il vous reviendra. Les choses qu'on donne, elles reviennent automatiquement. De savoir donner avec le sourire, de savoir donner avec le cœur, d'être lumineux comme un tachash, comme une licorne. Dans l'inconscient collectif, la licorne, elle est magnifique, elle est merveilleuse. C'est avec sa corne qui est le secret de la richesse. Tu veux la richesse? Tu n'as pas besoin d'avoir une corne de licorne. Tu as besoin tout simplement de donner ce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé en dépôt. D'ouvrir ta main, d'ouvrir ton cœur. Et pas forcément avec de l'argent. Avec ton cœur. Donne avec ton cœur, avec un sourire, avec une parole, en invitant quelqu'un chez soi quand il n'est pas bien. Fais-le rentrer dans ton Mishkan à toi. Fais-le rentrer dans ton propre temple portatif. Montre-lui qu'il est important pour toi. Montre à Kadosh Baruch Hu que ta maison, elle est un Mishkan. Que lorsque tu rentres chez toi, il y a, comme dans le Mishkan, tous les ustensiles que Dieu a demandé à Moshe de faire. C'est quoi? C'est le Aron Kodesh. C'est quoi? C'est la Sainte Torah, qui est de la Torah chez toi. Qui est le pain de propriation. C'est quoi? D'avoir une belle table, comme une table de Shabbat, où tu vas pouvoir être une shulchan qui est dressée en l'honneur du roi. Que tu vas avoir un kior. C'est quoi un kior? C'est une fontaine pour pouvoir se laver les mains, pour pouvoir faire un netilat yadayim le matin. Pour pouvoir avoir une bibliothèque remplie de livres de Torah. D'accord? Et donc tu auras chez toi un Mishkan portatif. Tu auras chez toi un petit Mishkan, et qui plus est, de comprendre que aujourd'hui, que nous n'appelons plus le Mishkan, et nous n'avons plus non plus le Bet Amikdash, puisque le Bet Amikdash a été détruit, le premier et le deuxième Bet Amikdash ont été détruits, et le Mishkan, on ne sait pas où il est caché, il n'a jamais été détruit, mais on ne sait pas où il est caché. Fais de ta maison un petit Mishkan portatif, et fais aussi de la synagogue un petit Mishkan. Il faut que la synagogue soit comme le Mishkan, des beaux ustensiles, de la place avec de l'or, de l'argent, du cuivre, des pierres précieuses, embellir l'endroit. Et embellir non seulement par le mobilier, par les luminaires, par l'endroit en soi, mais aussi par la prière, que ce soit une belle prière, une prière douce, une prière calme, une prière sans parler du loto, sans parler des affaires, sans fumer dans la synagogue, sans dire tout et n'importe quoi. Qui plus est le Shabbat, de ne pas dire des livrets choulines, de ne pas parler des paroles qui ne sont pas de Shabbat. Et comme ça, notre prière va être élevée dans un endroit qui sera, on appelle ça Mishkan Me'at, un petit temple. Les synagogues sont des petits temples, nos maisons sont des petits temples. Mais à nous de savoir, est-ce qu'on y fait résider la Shrina? Est-ce qu'on y fait résider la présence divine? Est-ce qu'on invite Akadosh Baruch Hu à rentrer dans notre maison? Est-ce qu'on invite Akadosh Baruch Hu à rentrer dans la synagogue? Ou bien est-ce qu'on invite le Satan à rentrer dans nos maisons, lo alenu, ou dans nos synagogues? Il faut bien se poser la question. Est-ce que notre invité, c'est celui qui a dit, et voilà, qui sera créé le monde? Ou bien c'est celui qui nous dit, fais des bêtises, deviens mon esclave, deviens celui qui fera tout et n'importe quoi? Non. Notre maître, notre père,
notre raison d'être, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, lui faire une place dans notre cœur pour qu'il puisse nous habiter et qu'il puisse nous faire vivre et nous faire exalter par la Torah, les mitzvot, les maasim tovim, pour devenir nous-mêmes un petit Beth Amikdash. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach bimera be'aminu. Amen. Keni ratzon. Shabbat shalom u'mevorach.